Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 2 avril. À la une de cette édition, la polémique enfle suite aux festivités liées à la départementalisation. Ce devait être une grande fête pour la population, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Dimanche, un congrès a été organisé sur la rocade de Mamoudzou pour célébrer les 8 ans de la départementalisation et les 10 ans du référendum. Néanmoins, la tradition n'a pas été respectée aux grandes dames du collectif des citoyens de Mayotte. Ce matin, Estelle Youssoufa était sur notre plateau pour exprimer sa colère et ses craintes. Au montage, Leslie Vumenet. Le week-end passé a été marqué par les festivités autour de la départementalisation organisées par le conseil départemental. Au programme séminaire, Maoulida, Chengue ou encore congrès sur la rocade de Mtsapéré. Le collectif de Mayotte regrette que ces moments de réunion et de prise de parole des citoyens ne se soient pas déroulés dans la tradition. Dimanche matin, il était prévu que le congrès, qui est dans une tradition mahoraise, un moment où les élus écoutent la population, c'est ce qu'est un congrès dans la tradition mahoraise, la population qui parle aux élus. On se retrouve à commencer les cérémonies à 8h30, alors que le conseil départemental nous avait fait savoir qu'il ne venait plus. On se retrouve à commencer les prises de parole et tout d'un coup, on voit arriver une délégation emmenée par le préfet avec les 2 sénateurs et d'autres élus qui nous virent de l'estrade, qui prennent le micro et qui commencent à dérouler une cérémonie à sens unique et immédiatement, la population s'énerve. La colère est d'autant plus vive que ce congrès devait permettre de faire le point sur la politique menée à Mayotte, un an après le mouvement de grève générale qui a paralysé l'île durant 7 semaines. Pourquoi est-ce que la population attendait autant de ce congrès et avait autant à dire? Parce que les coupeurs de route sont revenus, ça a fait la une. Les vidéos de bagarres dans les écoles ont repris et les collèges, comme il y a un an. Les écoles sont toujours dans un état de surcharge terrible au point que les instituteurs sont à nouveau dans la rue. Je vous épargne le fait que nos écoles sont toujours pas reconstruites, puisque les tremblements de terre continuent et que les élèves sont dans des situations d'insécurité flagrantes. On est toujours dans une situation où les hôpitaux sont complètement surchargés. Ce n'est pas un CHM, c'est une maternité géante pour les Anjouanaises. Et on est toujours avec des coupures d'électricité et des coupures d'eau. Donc pardon, mais les 1,9 milliard qui nous ont été annoncés en grande pompe ne servent à rien. Autre préoccupation du collectif, l'accord cadre en cours de rédaction entre la France et les Comores. Les membres de l'organisation craignent que la libre circulation soit toujours d'actualité. Ils regrettent par ailleurs le manque de transparence sur le sujet et comptent multiplier les rencontres avec la population pour décider des éventuelles actions à mener. On continue à aller à la rencontre de la population. On sera d'ailleurs ce soir à Chiconi à 17h30. On commencera une réunion publique et tout le monde est le bienvenu. J'invite la population à venir à notre rencontre. Nous, en tout cas, on y va. On écoute les préoccupations des uns et des autres. On écoute ce que la population a à dire parce qu'elle a une opinion. Contrairement à ce que tout le monde semble penser, les Mahorais sont parfaitement conscients des enjeux, sont parfaitement en alerte et il est important d'expliquer. C'est ce qu'on souhaite. Contrairement à ce que les uns et les autres disent, nous, on n'attend qu'une seule chose, c'est que les élus prennent leurs responsabilités et dialoguent avec la population. On n'est pas dans une république bananière où une fois qu'on a été élu, on fait ce que bon nous semble et on n'a pas de compte à rendre. Au mois de juin prochain, le président de la République, Emmanuel Macron, sera sur le territoire. Nul doute que l'accord cadre fera partie des annonces très attendues. D'ici là, le collectif compte bien se mêler aux négociations. L'affaire de la feuille de route restant dans tous les esprits. Ce soir, nous accueillons Daniel Martial-Henry, le président du MODEM à Mayotte. Daniel Martial, bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous avez pu écouter Estelle Youssoufa ce matin. Est-ce que vous êtes en accord avec ce qu'elle a dit, notamment ces festivités? Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que ça n'a pas été à la hauteur de l'enjeu et de cette grande fête que devaient être les 10 ans à la fois du référendum et les 8 ans de la départementalisation? Il y a d'abord une nuance entre moi et Estelle, même si en tant que démocrate,
je reconnais que chaque individu, chaque citoyen a le droit de s'exprimer. Mais je ne suis pas dans cette vision populiste, ni dans cette vision anarchiste. Vous considérez que c'est populiste, cette manière de faire? L'organisation des festivités pour la célébration du département ont été très mal organisées par le conseil départemental. Parce que le vendredi, j'ai participé à la cérémonie officielle d'ouverture de l'événement et j'ai entendu prononcer un discours par le représentant de l'exécutif du conseil général qui était là, un discours très négationniste par rapport à l'histoire politique de Mayotte. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce qui a été dit? À aucun moment, il n'a cité aucun leader charismatique de la politique à Mayotte. Il n'a cité aucune personne, ni aucune personnalité combattante pour Mayotte française. Et ce discours rattache, très négationniste, rattache le département de Mayotte à Aimé Césaire, qui, on le rappelle, était un indépendantiste martiniquais. Dès lors, j'avais compris l'état d'esprit déviationniste de certains élus du conseil départemental, de façon à occulter l'histoire de Mayotte et à effacer la mémoire collective des habitants de cette île. À qui la faute selon vous? Et on avait compris que l'enjeu n'était pas réellement la célébration du département, mais l'enjeu était ailleurs. On avait d'ores et déjà anticipé ce qui allait se passer le dimanche. Parce que le congrès, c'est un moment de communion entre tous les habitants de Mayotte pour une prière collective. Dans un territoire où il y a beaucoup de scepticisme, où l'image des élus est ternie, il ne fallait pas créer une dichotomie entre la population et les élus, et la population a vécu ça comme une arrogance de pouvoir, et tout de suite après, il y a eu ce débordement dont on a malheureusement pu assister. Daniel Marcel Henry, on a entendu ce que vous dites, vous n'êtes pas d'accord avec, mais à qui la faute? Qui est responsable de ça? Justement, c'est l'organisateur, le conseil départemental. L'exécutif au conseil départemental? L'exécutif, parce que le discours officiel de vendredi, justement, était très provocateur. Et nous qui étions là, nous avons vécu ce moment comme une insulte à l'égard de ceux qui ont combattu pour nous donner cette liberté et nous rattacher à la France à travers notre département. Et nous l'avons vécu comme une ignominie. Et c'est vraiment grave. Je tiens ici à éveiller les esprits et à demander justement à la population d'être vigilant par rapport aux déclarations de tout un chacun. En cela, vous vous rapprochez du collectif de Mayotte? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, actuellement, il y a deux mouvances dans ce collectif, en tout cas dans les mouvements sociaux. Il y a des citoyens qui veulent réellement que les choses avancent, mais il y a qui sont là pour juste asservir leur desiderata, je dirais, anarchiste ou voilà. Et donc c'est là où il y a la différence d'approche. Et le vrai problème de Mayotte, c'est justement faire en sorte qu'il y ait une union, qu'il y ait l'unité. Et qu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu de conseil départemental aussi éloigné de la population
que celui que nous avons depuis 4 ans. Il y a une démarche justement à exclure et non à rapprocher. Et cette exclusion n'est pas seulement exclure la population, mais exclure même les autres élus du département. Aussi bien dans l'hémicycle du Conseil général que les autres élus, que les conseils municipaux. J'en veux pour preuve, la loi NOTRe a mis en place ce qu'on appelle conférence territoriale de l'action publique. Tous les mairies ont délibéré pour désigner une personne qui serait associée à cette conférence, qui est présidée par le président du conseil départemental, et jamais cette conférence ne s'est pas réunie pour évaluer et orienter la politique publique. Et les conséquences, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. L'objectif, en tout cas pour nous, le MODEM, nous sommes un mouvement démocrate, l'objectif c'est le rassemblement de la population, c'est que chacun se retrouve, que le citoyen sente qu'il est pris en compte et qu'il est associé dans toutes les démarches tendant à une prise de décision imminente pour le territoire. Vous auriez aimé être associé à ces festivités, à l'organisation? Justement, bien sûr que oui, et pas que moi. Mais justement, c'est la seule façon de lutter contre le populisme. Vous m'avez parlé de Estelle Youssoufa, pour en revenir. Moi, je le compare au malheureux député Bouanali Saïdi Tombou, qui nous a, pendant 45 jours, privés à manger et à boire pour faire descendre le prix de Mabawa. C'est ça ce que j'appelle le populisme. Elle l'a déclaré ce matin, qu'elle est vraiment dans le populisme, discréditer selon vous, toutes les institutions publiques, qu'elle se sert pas, mais en tout cas, elle est dans une démarche populiste et très dangereuse pour ce pays. Elle a demandé où était le MODEM, justement. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre par rapport à ça? J'ai été le vendredi à la cérémonie d'ouverture et je pense qu'elle a fait une visite éclair. Elle est venue, elle a posé une question, on lui a apporté une réponse qu'elle n'a pas aimée, elle est tout de suite partie. Et je pense que sur les 365 jours de l'année, je suis plus à Mayotte qu'elle. Si elle vient de façon sporadique nous faire des speeches à la journaliste qu'elle est, juste faire des constats et partir, alors là, même mon fils qui a 14 ans peut faire ça. Daniel Martial-Henry, est-ce que vous êtes d'accord avec le collectif par rapport justement à la politique qui est menée depuis 1 an et cette grève générale qu'a connue le territoire? Est-ce que selon vous, les choses avancent dans le bon sens ou vous vous rapprochez plutôt du collectif en disant ça ne va pas assez vite, ça n'avance pas? Estelle Youssoufa dit qu'il n'y a rien eu. La question n'est pas le collectif ou pas. La question c'est Mayotte. Quels sont les grands enjeux pour Mayotte et comment développer Mayotte? C'est ça le grand enjeu. Aujourd'hui, dans un État aussi républicain que le nôtre, la France, les partis politiques ont un rôle très important à jouer. Il faut que chaque citoyen adhère. Ceux qui est LR, qu'il adhère au LR, ceux qui ont un penchant MDM, qu'ils adhèrent au MDM, ceux qui ont un penchant MODEM, qui viennent adhérer au MODEM, et ceux qui ont un penchant l'AREM, qu'ils adhèrent à l'AREM. Mais est-ce que c'est pas là le problème aujourd'hui, Daniel Martial-Henry? Le collectif, est-ce qu'il n'est pas l'expression de ce manque comment dire, cette perte de confiance des citoyens avec leurs élus? C'est justement ça, le suicide. Le suicide, c'est justement ça. Il faut que tout et chacun adhère au mouvement politique selon sa philosophie. Et c'est dans ces mouvements-là, avec les grandes discussions qui sont véhiculées dans ces mouvements, c'est là où on peut construire le territoire. Mais il y a eu beaucoup de déceptions, Daniel Martial-Henry. On ne peut pas rester dans sa pampa, dans sa campagne, et juste venir faire la grève, chanter,
Et après, quand on vous demande quelles sont les solutions que vous préconisez, vous n'en avez pas. C'est ça le problème. Déjà, nous qui sommes dans ces partis, tous les week-ends, on se réunit, on réfléchit. Et souvent, on n'a pas de solutions, mais on fait l'effort. N'en parlons pas des personnes qui fonctionnent de façon isolée, comme ça, et qui viennent du jour au lendemain se prétendre être les sauveurs du pays, mais ça c'est faux. Est-ce que c'est pas la faute à la défaillance des partis politiques et des élus qui se sont succédés, mais qui n'ont pas réussi à apporter les réponses et à changer les choses à Mayotte? Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qu'expriment ces collectifs qui se créent et qui disent c'est à nous aujourd'hui de prendre les choses en main parce que ces partis politiques, ça ne fonctionne pas? Ce qui se passe, c'est que dans le passé, tous les individus qui étaient passés à l'école étaient déjà considérés comme une élite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Mahorais qui sont passés à l'école. Il y a une classe moyenne qui est créée dans le territoire. Sauf que certains refusent le combat, certains refusent les défis. Parce que quand vous regardez les membres du collectif, je ne suis pas là pour les indexer, ils ont tous été plus ou moins candidats quelque part, des malheureux candidats quelque part. Donc, ce n'est pas qu'ils ne croient pas à la politique, ils y croient, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner de façon logique. Ils sont en train d'inventer des astuces pour tromper la population. Et nous, il faudrait que nous arrivions à combattre ce populisme. Et pour combattre ce populisme, c'est pouvoir engager une démarche de démocratie participative, que chaque individu puisse se sentir concerné. Imagine ce qui s'est passé en France, à Métropole, avec les Gilets jaunes. Quand le président a compris qu'il faut qu'il discute avec les Français, et tous ceux qui étaient animés de bonne volonté se sont associés au débat public, et les casseurs sont restés jusqu'aujourd'hui sur la rue. C'est ça l'enjeu pour Mayotte, comment créer des bonnes conditions de démocratie participative à Mayotte. Et nous, le Modem, nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Un dernier mot rapidement, Daniel Martial-Henry. On vous parlait de populisme, c'est vrai que cette notion est souvent associée aux partis extrêmes, extrême gauche, extrême droite, notamment Marine Le Pen. À Mayotte, Marine Le Pen fait recette de plus en plus. Est-ce que justement, là encore, ça ne montre pas la défaillance des partis politiques? Parce que jusqu'à maintenant, le FN, aujourd'hui devenu Rassemblement National, n'était pas très structuré. Malgré tout, de plus en plus de Mahorais tendent vers ce parti politique. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui montre cette défaillance? Là où les Mahorais se trompent, en tout cas ceux qui adhèrent à la philosophie de Marine Le Pen, là où ils se trompent, c'est sur deux faits essentiels. Quand elle vient ici saluer la population et en même temps pousser ses militants à détruire des mosquées à Métropole, là il est déjà islamophobe. Deuxièmement, dans le programme politique de Marine Le Pen, quand il était candidat au présidentiel, il a dit qu'il ne faudrait pas que la France reconnaisse la binationalité à un enfant dont les parents, un est métropolitain et l'autre est africain. Il faut reconnaître la binationalité quand il s'agit d'un couple blanc, européen. Donc c'est un raciste. Et ça, malheureusement, les gens ici, parce qu'elle est venue nous amadouer, elle a même dit qu'elle est mahoraise. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, mais c'est une populiste. C'est une populiste. Non seulement elle est islamophobe, mais elle est aussi raciste.
Merci beaucoup, Daniel Martial. C'est moi Je crois qui que le vous message remercie. est passé. Et puis, on va continuer à suivre ce qui va suivre justement de cette polémique qui a été créée autour des festivités, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas les seuls à ne pas être d'accord. Et peut-être que le conseil départemental s'expliquera et expliquera pourquoi ça s'est passé de cette manière. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et en début d'après-midi, des policiers de la brigade anticriminalité sont intervenus quartier Bandrajou à Kaweni. Objectif, interpeller 3 individus recherchés des services de police. Néanmoins, ces derniers ont opposé une vive résistance, obligeant l'un des policiers à faire usage de son arme dans le cadre de la légitime défense. Le blessé, très défavorablement connu des services de police, a été conduit au CHM. Les 2 autres ont été interpellés. Écoutons le directeur adjoint de la sécurité publique qui évoque les faits. Aujourd'hui, vers 13h45, la BAC sur un appel est intervenue à hauteur du stade de Kaweni pour des individus défavorablement connus des services de police qui agressaient à l'aide de bâtons cloutés des personnes victimes. Alors qu'un des policiers de la BAC procédait au menottage d'un des individus agresseurs, un 3e individu est arrivé par derrière, l'a étranglé pour le jeter au sol, s'est emparé d'un bâton clouté, a tenté de lui porter des coups sur la tête. Le policier qui était couché au sol sur le dos a fait usage en légitime défense à une reprise de son arme administrative pour un tir fichant dans la jambe de l'agresseur de façon à le neutraliser sans porter atteinte à son pronostic vital. Pris en compte par le SAMU et les sapeurs-pompiers, il est très défavorablement connu des services de police. Les 2 autres individus sont également très défavorablement connus. Ils sont de Bandrajou, ils étaient autrefois à Batrolo et l'un des 3 individus interpellés, un dénommé surnommé stagiaire, vient de sortir de prison. On enchaîne au lendemain de l'annonce de la rupture de la DSP liant le SIAM à la SMAE. Une réunion s'est tenue qui agressait à l'aide de bâtons cloutés des personnes victimes, alors qu'un des policiers de la BAC procédait au menottage d'un des individus agresseurs. Pour évoquer une sortie de conflit, les grévistes se veulent optimistes et espèrent signer un protocole d'accord demain. En effet, 9 points sur 10 ont fait l'objet d'un accord total. Un sujet signé Jaïdi Maoulida et Leslie Vumenet. La grève se poursuit du côté de la SOGEA. Ce matin, l'heure était à la reprise des négociations entre les 2 parties. Des négociations qui se sont déroulées dans des conditions particulières. Leuvanu wasi ritsahuwa wasi SOGEA na wanyatosemaemba hadisna mazifatu juani hawensi dzamba wantu wasemaye na SOGEA tidimba wasifanya hazi tu biro bevantu kama rangwa subuya taujoni wasifanya hazi juani. De manara mtsawa lewo rimwesidze shefatu modeli rifanyawa hazi harmwe pandazoma hazo petara wasuli lewo banu. Dans ce contexte inhabituel, des avancées ont tout de même été obtenues par les grévistes. Si aucun accord n'est encore signé, les négociations avancent bon train. Wasiri shindir maizamba vam gaudio yani gaudio kama rusifikira mba toshinda pare muafikiano wasina mazefatu. Maana shtu ya kosa maswafi de hadisi ya mwingizo wa mshahara be nusifikira mba 20 meso ruto para muafikana kama kwa 20. Honnêtement, il y avait une dizaine de revendications, 9 étaient acceptées, on a mis les conditions en plus. Donc je pense qu'on est déjà largement gagnant. Et on a mis aussi des évolutions de salaire dans les années futures en fait. Les syndicalistes ont également obtenu de la direction l'assurance pour les grévistes de ne pas subir de sanctions, notamment financières. Quant au conflit qui oppose le groupe Vinci au SIAM, les grévistes se veulent vigilants. SOGEA s'est vu retirer des marchés. Le DSP avec la SMAE c'est fini. C'est beaucoup moins d'argent qui rentre. Et là déjà on nous parle de licenciement économique. Donc forcément tout ça c'est lié. Il nous l'a dit. Un mot qui a été très important, la transparence dans l'histoire. Donc je pense que même si nous, on n'a pas les éléments, mais au tribunal, là-bas, ils vont montrer les éléments. Après la rupture du contrat de DSP avec Vinci, quel avenir pour la SMAE? Une rencontre est prévue à ce sujet avec la direction du SIAM. En attendant, grévistes comme direction espèrent trouver un accord demain afin de mettre un point final à ce conflit. Direction l'île Bourbon, dans votre 19h. Les femmes mahoraises de la Réunion, membres du nouveau parti APM, se sont réunies ce matin pour une prestation de Mbiwi.
L'occasion de se rencontrer, d'échanger, mais aussi et surtout de faire vivre la culture mahoraise à La Réunion. Elles sont aujourd'hui revenues sur les raisons de leur engagement en politique. Quelles sont leurs attentes quant à ce nouveau parti? Quels sont les projets d'APM au-delà des côtes réunionnaises? Un sujet signé Marion Tellier. Il est 10 h du matin à Saint-Louis, l'heure d'un rendez-vous hebdomadaire que ces femmes mahoraises, comoriennes ou encore malgaches attendent avec impatience. À plus de 1400 km de l'île au lagon s'élève ainsi un son bien spécifique, celui des Mbiwi. Jusqu'à midi, elles enchaîneront chant, rythme et danse, l'occasion de se retrouver, d'échanger et de faire vivre leur culture et leurs traditions ici à La Réunion. Les Mahorais, comme ils arrivent ici, déjà ils ont l'habitude à Mayotte d'être tous en famille en se groupant. Qu'ici à La Réunion, c'est pas comme Mayotte, chacun reste chez soi, reste enfermé avec sa famille. Si on n'a pas de famille, bon, on se retrouve seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on fait un petit groupe de filles. On se retrouve de temps en temps pour répéter. Ça nous arrive presque tous les week-ends d'être faire le tour de La Réunion. On nous invite dans les mazarakas, dans les dîners, ça peut être d'événements traditionnels. On représente la femme mahoraise en fait. Toutes ici ont souhaité davantage de représentation pour la population mahoraise résidant sur l'île de La Réunion et plus largement pour les Massiwa en s'investissant dans la politique. Elles ont ainsi rejoint l'Action populaire mahoraise, première et seule parti mahorais sur ce territoire, créé le 6 décembre dernier. Pour ce parti, j'attends beaucoup de choses parce que toujours il y avait des conflits, toujours il y avait beaucoup de choses à remettre en place en fait. Et c'est pour ça que je suis partie avec de Mahorais, de jeunes de Massiwa pour s'intégrer avec les Réunionnais. Si les raisons qui amènent les Mahorais à vouloir vivre sur l'île de La Réunion sont multiples, certains affirment avoir quitté le 101e département à regret en raison de conditions de vie difficiles. Cette problématique s'inscrit dans le deuxième volet du combat que souhaite mener l'Action populaire mahoraise au-delà des côtes réunionnaises. L'APM va se créer aussi à Mayotte. Pourquoi ? Pour tout simplement être un pont et pour tout simplement être un messager auprès de tous ces hommes politiques pour qu'ensemble nous puissions avoir une nouvelle vision. Une nouvelle vision pour un nouveau développement, pour un nouveau départ, pour la communauté mahoraise et tous les Massiwa qui sont à Mayotte. Il faut travailler à créer un lien, à créer une solidarité entre ces différentes communautés. Cette seconde antenne devrait être rendue officielle à Mayotte dans les prochains jours. Pour l'heure, les actions de solidarité se poursuivent à La Réunion entre Massiwa, notamment par le biais d'associations ayant vocation à fédérer les diverses populations de l'océan Indien ou encore d'animations culturelles. Le président du SIAM qui officialise la rupture de la DSP, la maire de Chirongui qui réagit à cette décision historique, ou encore le SNUPP-FSU qui reconduit sa grève mardi prochain. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 2 avril. Le président du SIAM a décidé de rompre le contrat d'affermage liant le syndicat au groupe Vinci. Il vient de se fendre d'une lettre pour entériner cette décision qui fait suite à la délibération du 25 janvier 2019. Moussa Mohammadi Bavi écrit ainsi, je cite, « J'ai l'honneur de vous signifier la rupture de la convention qui nous lie conformément à son article 48, afin d'assurer la continuité du service public de distribution d'eau sur l'ensemble du territoire de Mayotte. L'effet de cette résiliation est différé au 1er janvier 2020. Cette durée a vocation à couvrir la période nécessaire à la mise en œuvre d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence. Pour préserver l'intérêt général et la continuité du service public, le syndicat entend en toute hypothèse réorganiser le mode de gestion du service. L'organisation qui sera mise en place aura pour objectif, par un modèle contractuel approprié, de permettre au SIAM de bénéficier d'une plus grande transparence dans la gestion du service, de pouvoir piloter la programmation et la réalisation des investissements nécessaires à la modernisation des ouvrages et de prendre une part accrue dans la gouvernance du service public de l'eau potable. Et la maire de Chirongui a rapidement réagi à cette annonce en envoyant un courrier au président du SIAM. Elle débute son propos en assurant que jamais elle n'acceptera ni une augmentation du prix de l'eau, ni de hausse des impôts liés à une défaillance des pouvoirs publics ou de leurs délégataires. Elle assure ainsi refuser de prendre parti entre le syndicat et le groupe Vinci
concernant ce contrat d'affermage. Néanmoins, elle regrette qu'aucune suite n'ait été donnée à la demande d'organisation d'une réunion en présence de la SMAE afin qu'ils puissent exposer leurs arguments. Elle ajoute, je cite, « La SMAE a indiqué que les impayés et les indemnités à prévoir en cas de rupture s'élèveraient à 30 millions d'euros. Qui va prendre en charge la facture, cher Président ? Votre combat en faveur de l'amélioration de la gestion de l'eau est plus que louable, mais ne nous trompons pas d'objectif. Renforçons collectivement nos moyens de contrôle sur le délégataire, exigeons de lui le meilleur pour Mayotte, préparons ensemble le renouvellement du contrat d'affermage pour 2021 et battons-nous pour que les Mahorais puissent jouir de ce droit inaliénable d'accès à l'eau. » Hier matin, une quarantaine de grévistes du SNUPP se sont rassemblés devant les portes du vice-rectorat avant de prendre la direction du conseil départemental. Une assemblée générale a été organisée au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana afin de discuter de la réforme de la fonction publique et de la loi Blanquer. Il a été décidé que la grève reprendrait ce mardi 8 avril, jour où un rendez-vous téléphonique est prévu entre les membres du syndicat majoritaire dans le premier degré et le conseiller de la ministre des Outre-mer Annick Girardin. La semaine prochaine, des réunions sont également prévues avec les 2 députés du département. Lors de l'Assemblée générale, les grévistes se sont mis d'accord sur le fait qu'ils ne lâcheront rien avant d'avoir obtenu la réunion de revoyure permettant d'aborder la question de la hausse de l'indexation des salaires. Autre point où l'intransigeance sera de mise, la problématique de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service des anciens instituteurs de la CDM. On termine cette édition avec ce nouveau magasin qui a fait son apparition sur la place Mariage à Mamoudzou. La boutique Case 4U, spécialisée dans les accessoires pour smartphones, a ouvert ses portes. Proposant un large choix d'accessoires, l'enseigne souhaite apporter un nouveau service à Mayotte et permettre aux Mahorais de trouver sur l'île des produits qui n'étaient disponibles jusqu'alors qu'à l'extérieur. Paul Arthur Avit s'est rendu sur place pour visiter cette nouvelle boutique qui devrait rapidement trouver sa clientèle. Hier après-midi, une nouvelle boutique est apparue place du Mariage à Mamoudzou. La nouvelle enseigne, spécialisée dans le high-tech nommée Case 4U, se positionne sur le marché des smartphones en proposant un large choix d'accessoires. Cette boutique, donc c'est une nouvelle boutique qui est à Mayotte, donc c'est la première à Mayotte. C'est des boutiques qui existent déjà un peu partout dans les dom-toms, en métropole également. Donc là, c'est toute une première à Mayotte, Case 4U. Donc c'est une boutique qui est spécialisée donc dans la protection, la connexion, l'écoute et le transport. Donc sur le transport, on a des coques, ça soit chargeable ou pas, anti-choc, waterproof. Mais aussi des câbles, des protections d'écran, des écouteurs ou encore des enceintes. La boutique compte plus de 2000 références sur plus de 30 marques. On a énormément de produits révolutionnaires, très lifestyle, donc à vous de venir voir. Plein d'accessoires également. Et puis voilà quoi, donc des chargeurs à induction, des chargeurs externes. Donc plein de produits qui pourront intéresser les Mahorais, quoi, parce que le but il est là, quoi, c'est d'apporter un nouveau service à Mayotte et surtout aux Mahorais. Une enseigne très bien accueillie par la population, chez laquelle elle fait déjà des émules. Je trouve que c'est bien, que c'est une première pour Mayotte et qu'on avait besoin de ce genre de magasin, nous les jeunes d'aujourd'hui, pour mieux être connectés et puis même ne serait-ce pour les DJ, il y a des casques, il y a des sons de Bluetooth pour les plages, etc. Donc je trouve que c'est une bonne idée, c'est une première à Mayotte et c'est une bonne innovation, je trouve. Une nouvelle enseigne qui offre un plus large choix d'accessoires à la population. Une population souvent contrainte de quitter l'île pour s'approvisionner en produits de haute technologie. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.